me présenter, au départ, je voulais faire constructeur de rails pour les trains d'atterrissage des avions, mais comme j'ai le mal de mer, j'ai choisi de faire de la chimie post-pseudo-explosive. Alors, la chimie, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de produire quelque chose à partir de presque rien. Et parfois on se trompe et on fait l'inverse. Comment? Oui, donc elle parlera de la fameuse loi de réciprocité quadratique. Alors, notre chimie nanomoléculaire est là pour nous éveiller l'esprit. Ce produit, par exemple, est extrêmement dangereux et coûte extrêmement cher. Et en plus, il a la particularité d'être inefficace à 100%. C'est pas parce qu'on est un excellent scientifique qu'on doit utiliser que des bons produits. Dans mon CV, je suis polytechnicien, agrégé normalien, enseignant-chercheur à l'école des mines de Paris, au CNRS et au SSR GHT SPPP, et 2 fois par mois au CERN, dans une unité de matrice hilbertienne quantique spécialisée dans les cristaux radioactifs. Alors, j'ai également eu le brevet des collèges, mais c'était surtout grâce au sport. Je travaille actuellement dans un laboratoire alternatif, sur place ou à emporter, parce que comme je me suis fait virer de tous les endroits où j'ai travaillé, ça me permet en plus d'utiliser des produits qui ne sont pas toujours anticonstitutionnellement et matriciellement autorisés par la loi. Et je vais essayer, pour vous, de réaliser et surtout d'améliorer l'expérience qui a rendu aveugle mon chien. C'est-à-dire, je veux synthétiser un gaz qui rend intelligent. Parce que, bon, vous savez que dans l'atmosphère, normalement constituée de dioxygène, de diazote et de nanomicrobes globuloplasma dégénérés, l'être humain possède un nombre limité de connexions entre les neurones et il est guidé uniquement par 5 sens. La vue, l'ouïe, le goût, les mauvaises odeurs et le toucher rectal. Eh bien, moi, je veux que ce gaz révèle des pouvoirs insoupçonnés du cerveau dont vous ne pouvez même pas soupçonner un soupçon d'existence. Alors, je commence par mettre du chlorure de soude enrichi dans une solution de trinitrate antisymétrique de potassium. Et je le porte à ébullition avec un bec benzène génétiquement modifié. Voilà, parfait, t'es bon, toi 20 sur 20, toi pas bouger. Ensuite, et de façon indépendante et identiquement distribuée, je vais accélérer une particule. Alors non, bon, là je rassure tout le monde, il n'y a rien d'impressionnant à ça, c'est une petite particule. Oui, une toute petite particule de rien du tout. Comment? Oui, un quark du 3e groupe sanguin pour être précis. Ah, monsieur a l'œil fin. Allez, c'est parti. Dépêchatorium, accélératum. N'ayez pas peur, normalement cette fois ça ne devrait pas exploser. Mais prenez quand même les photos au cas où. Parce que, comme on dit, Pierre qui roule ne trouve pas toujours l'hiver à sa porte. Non, vraiment, il faut que j'arrête la littérature. Ensuite, ma particule ultra rapide et ultra chargée en énergie protozoïque, je vais la déposer délicatement dans ma solution, ce qui va avoir pour effet de ionifier la saponification à quadrature ésotérique et démocratique. Je viens de créer une supersymétrie nanométrique avec une faille quadridimensionnelle. On n'est pas passé loin du Big Bang. Bon, vous voyez, pour l'instant, tout se passe bien. Pour l'instant. Maintenant, je vais rajouter de la cobolvilace de colophon. Et de la poudre d'escampette. Alors, bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la poudre d'escampette, comment vous expliquer? Si vous voulez, c'est comme le saucisson en poudre, sauf que à la place, c'est de l'escampette. Voilà. Après, il ne faut surtout pas oublier les polymères et les microcosmes interactifs. Ah, voilà, monsieur, ça était aperçu dès le début. Des cristaux de KH2CN3OH de moins. Oh! Non, c'est bon, c'est le réacteur tungstène qui est en train d'agir. Une simple réaction d'oxydoréduction qui est là juste pour le plaisir des yeux, mais qui ne sert absolument à rien. Alors après, le cyclohexène. Où est-ce que j'ai mis le cyclohexène? Attends, vous auriez pas vu le cyclohexène? Vous savez, c'est une petite fiole verte, ça ressemble à de la morve. Ah, et voilà. Ça perd l'épopette au quark. Vous voyez ce que je vois? Des chromosomes à 3 têtes. Sacré nom de pigeon voyageur. Quand la division s'ajoute à l'addition, les soustractions se multiplient.
Ça a marché. Ça se voit que je suis plus intelligente que tout à l'heure. Par le synlène hyperbolique de Grandval, je sens que mes interactions neuronales ont été décuplées par 5. Oh, maintenant, je peux me déplacer en dimension 7, ou même plus l'infini. Je peux détecter les futures maladies des gens en leur inoculant des virus. Je peux compter jusqu'à 1000 dans le désordre. 1, 2, 3, 33, 46, 882, 712, etc., etc. Je peux répondre à toutes les multiplications que vous me demanderez. Allez-y, monsieur, posez-moi une multiplication. 12 fois 300. 842. J'ai pas dit que ça serait juste. Je peux synthétiser des catalyseurs qui vont permettre de transformer les aveugles en sourds. Et je peux même convaincre monsieur de venir m'embrasser sur la bouche. Allez-y, monsieur, venez m'embrasser sur la bouche. Bonjour la honte, enfin, rebonjour, on s'est vu tout à l'heure. Je peux tout faire. Je peux intellectualiser le monde et traduire l'équation de la famille. C'est exceptionnel. Je peux ressusciter les vivants. Je peux guérir les roues. Je peux compter les moutons sans m'endormir et sans la calculatrice. Je peux courir le 100 mètres à moins de 50 mètres. Je peux faire de la fumée sans feu. Je peux faire du feu sans flamme. Je peux faire de la flamme sans oxygène. Je peux faire l'oxygène sans quark. Et je peux même faire des quarks à la théorie des cordes. Je peux faire du gasoil en me grattant les yeux. Je peux donner un équivalent des intégrales de Wallis en utilisant les potentiels chimiques de seulement 3